Nous nous trouvons le Shabbat après Pessah. On vient de vivre un moment extraordinaire de libération, surtout le dernier jour de Pessah. On a vécu Soudat Mashiach. Et là, nous sommes le Shabbat après Pessah, où on commence Pirkei Avot. Le Pirkei Avot, ce sont des perles, ce sont des paroles qui nous donnent des forces. En été, quand le Yetzer Hara, il peut se renforcer, de donner du courage à la personne. Et là, il y a une phrase dans Pirkei Avot où c'est marqué Vehevedan et kol ha'adam lekaf zchut. Il faut toujours juger une personne pour le bien. Même Shammai, il amène. Il dit Veheve mekabel et kol ha'adam. Il faut accueillir chaque personne avec un visage souriant. Cette explication de juger une personne pour le bien. Alors, c'est important de savoir que la Haftara exceptionnelle qu'on a lue le dernier jour de Pessah, il nous parle un petit peu de Covid. Qu'est-ce qu'il dit? Que Mashiach, il va juger les gens d'une nouvelle façon. Le pasuk il dit Vaharicho beyirat Hashem velo le mar'e enav yishpot velo le mishma oznav yochiach veshafat betzedek dalim, un pasuk de la prophétie de Yeshayahu, qui veut dire que Mashiach va avoir une nouvelle façon comment juger les gens. C'est qu'il va sentir, à tel point que c'est marqué dans ma Sechet Sanhedrin, que quand Bar Koziva il a annoncé qu'il est le Mashiach, les Chachamim ils ont dit il faut vérifier. Est-ce qu'il est capable à juger à travers sentir? Et quand ils ont vu qu'il n'est pas capable, ils ont dit c'est pas lui. Quel est le secret? Pourquoi Mashiach il arrive à ce niveau? Alors c'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Brachot, Ezeu davar shehaneshama nehenid bo. C'est quoi quelque chose que l'âme profite? C'est l'odeur, c'est le réach. Alors c'est apporté dans la Gemara, Masechet Yuma, que Dieu préserve si une personne, il y a un bâtiment qui est tombé sur lui. Mishenafla ala mapolet. Il faut vérifier jusqu'au nez. Est-ce qu'il est encore vivant? Dit Rabbeinu Bechaye l'explication, parce que dans la Torah, c'est marqué qu'il a soufflé en lui une âme. C'est marqué Vayipach be'apav. Il a soufflé dans son nez une âme. Ça veut dire que l'âme, elle rentre par le nez et elle quitte par le nez. Et c'est pour cela, s'il y a un bâtiment qui est tombé sur lui, on vérifie jusqu'au nez, c'est-à-dire même si on a vérifié tous les membres, même si on a vérifié aussi le cœur, et on n'a pas trouvé de vitalité, c'est pas assez. Parce que s'il y a de vitalité dans le nez, alors on pourra le faire vivre. Incroyable quand on sait que le test de Covid, il se fait par le nez. De quoi il parle? Il parle qu'il y a une situation que la personne est évanouie. Quand une personne est évanouie, est-ce qu'on peut lui donner de la nourriture? Ça n'aide à rien. Alors comment on arrive à le réveiller? On arrive à le réveiller par l'oxygène. Qui veut dire, dans Avodat Ha'adam, veut dire que des fois, quand le juif est évanoui, il faut aller chercher quelque chose de profond pour le réveiller. Le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson, a dévoilé une explication extraordinaire dans ce qui est marqué dans la Haftara du dernier jour de Pessah. C'est que Mashiach, la façon comment il va juger une personne, c'est qu'il va jamais le condamner.
il va toujours chercher à savoir quelles sont les raisons pourquoi il est tombé aussi bas. C'est-à-dire, Mashiach, il ne va pas voir l'extérieur de la personne. Il va voir l'essence de la personne. Et quand on voit l'essence, il est bon. Il y avait une fois, à 770, il y avait un juge israélien qui est venu pour Simchat Torah chez le Rabbi. Il était quelqu'un de connu, anti-religieux. Et lui, autant qu'un Kohen, il a décidé de marier une femme qui est divorcée, que selon la Torah, c'est interdit. Et il n'y avait aucun rabbin qui était prêt à le marier, donc il a fait un mariage civil dehors d'Israël. Et voilà, en 1975, il est à 770. Et les Gabaïm, ils étaient un peu perdus, parce que le monde religieux était très contre ce juge. Vous ne savez pas, si on va l'honorer, c'est comme si on est d'accord avec ce qu'il fait. Ils sont partis demander au rabbi. Le rabbi il a dit, bien sûr qu'il faut lui offrir un Sefer Torah. Mais offrez-lui un Sefer Torah qui est lourd. Eh bien, ce Chaim Cohen, dans la hakafa qu'on lui a donnée, le rabbi n'a pas arrêté de taper très fort les mains. C'était la hakafa la plus longue. Et Chaim Cohen a beaucoup, beaucoup transpiré. Et il a dansé avec le Sefer Torah. Et c'est ça qui a changé sa vie. Après cette danse avec la Torah, c'était plus la même personne. Incroyable. Combien de fois on veut crier sur une personne et on veut l'insulter et on veut lui dire voilà ce qui va arriver. Mais dans notre génération, on nous enseigne donne à un juif faire une mitzvah. Et à travers la mitzvah, tu vas le faire monter. Ne cherche pas le côté négatif. Cherche que le fond, il est bon. Il y a un monsieur, Thomas Edison, que c'est grâce à lui que toute l'électricité, elle existe aujourd'hui, qui a changé carrément la vie humaine. Quand la maman de Thomas est décédée, il a cherché dans les tiroirs, il a trouvé un morceau de papier. Ça l'a ramené des dizaines d'années en arrière, il s'est mis à pleurer. Quand il était un enfant, il a reçu un papier qu'il devait transmettre à sa mère. Et lui, Thomas, il ne savait pas encore lire. Alors il a demandé à sa mère, qu'est-ce qui a marqué dans cette feuille? Et sa maman, elle a dit comme ça. Madame Edison, votre fils est un enfant exceptionnel et on n'a pas assez de capacité pour lui dans notre école. Je demande qu'on l'envoie plus à l'école et qu'on lui trouve un autre cadre qui est beaucoup mieux pour lui. Et Thomas est resté à la maison pendant quelques mois jusqu'à que sa maman a trouvé pour lui une autre institution. Maintenant, Thomas y tient ce papier que sa maman a reçu, mais maintenant il sait lire. Il a lu quelque chose complètement d'autre. Madame Edison, votre fils, il n'est pas capable d'être assis une minute. Il dérange au cours. Le professeur n'arrive pas à enseigner. On a décidé de le renvoyer pour toujours de l'école. On vous demande de ne plus l'envoyer dans notre école. Thomas a nettoyé ses larmes, il a dit, j'ai grandi comme un orphelin, sans un père. Et si ma mère aurait lu ce que le professeur a écrit, j'aurais pas pu tenir. Voilà la puissance de ce Shabbat qui bénit le mois de Iyar, qui nous donne une leçon de morale. Comment il faut regarder sur un juif. Il ne faut jamais le condamner.
Comme le rabbi disait toujours, il ne faut jamais dire le mot rachat sur un juif. Et même celui qui est tombé très bas, ne crie pas sur lui, juste demande-lui de faire une mitzvah. Demande-lui de mettre les tefillin. Et cette mitzvah va allumer le switch, va allumer cette flamme en lui. Shabbat Shalom. Et que ce Shabbat qui bénit le mois de Iyar, qui est les initiales Ani Hashem Rofecha, c'est moi Dieu ton médecin, que ça amène la refoua shlema pour tous ceux qui ont besoin d'une refoua shlema. Et que ce Shabbat, on rappelle que Rabbi Yosef Yitzhak qui disait que c'est très important de lire tout le Teilim, et ça peut amener une grande bracha pour tout le mois à venir. Shabbat Shalom, Chodesh Tov.